Éternel mon Dieu, je te bénis, je te célèbre. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin d'être présent ici en ce lieu. Nous voulons te dire merci pour cette œuvre que tu nous as donnée d'être vivant, que tu nous as donné d'être là ce matin à enseigner ta parole. Et nous prions que ta grâce soit manifeste et que ton esprit soit présent dans nos vies et que tu guides nos pas afin que cette parole-là puisse aller au-delà de ce que nous imaginons. Nous allons parler ce matin d'un sujet que tu nous inspires. Et nous bénissons les vies de tous ceux qui comprendront le message, prennent le message, comprennent le message au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, écoute, dans les droits du règne humain, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Pour ne pas avoir entendu ce genre de message, des gens ont caché leur vie, brisé leur destinée. Nous avons vu qu'un être humain ou quelqu'un qui vit dans le règne des hommes, des humains, a besoin de connaître les droits qu'il mérite, les droits qu'il a. Et c'est important. Et le premier droit dont nous avons parlé selon notre livre d'études, le premier droit est quoi? Le droit à la dignité, le droit à la conscience, le droit à la liberté responsable. Oui, le droit à la liberté responsable, le droit au travail utile, le droit à la vérité, le droit à la justice équitable, le droit à la protection, le droit à la relation sincère, le droit à la parole, le droit à l'héritage, le droit de servir, le droit à l'élévation. Tu ne peux pas servir sans être élevé. Ce matin, je voudrais prendre un seul droit sur lequel nous allons nous attarder. Alléluia. On a parlé du droit du travail, le droit au travail utile. Tout travail que tu fais devrait avoir une utilité. Si tu comprends bien ce que je veux te dire, ça veut dire que tu ne peux pas créer une entreprise. Tu ne peux pas créer un business. Ça n'a pas d'utilité réelle. Quand on parle d'utilité chez nous ici, c'est que ça sert la cause du royaume. Ça sert la cause des autres. Ça bénit les gens et non les détruire. On n'a pas seulement le devoir de travailler. On n'a pas seulement le devoir de faire travailler les gens. On a le devoir de vérifier si ce que nous faisons est utile. Le droit à la sécurité relationnelle. On a dit que le droit à la sécurité relationnelle, le droit 5, nous avons le droit numéro 5. Vous le trouverez à la page 142. C'est que chacun a droit à une relation qui ne soit pas entachée d'attitudes continuellement violentes ou d'abus. Donc quelqu'un qui est dans une relation où continuellement, il est dans une relation continuellement violente ou un abus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça c'est très important. Par exemple, dans un foyer, les conflits sont traités dans le dialogue plutôt que avec intimidation ou brutalité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme dans le monde économique, quelqu'un qui a une entreprise utilise son monopole pour détruire les autres. Comme il a une entreprise qui est puissante, il va utiliser sa capacité de monopole pour briser les autres. Ce n'est pas quand même sérieux parce que si tu n'as plus de concurrents, comment on voit la valeur de ton produit? À un moment donné, tu es tout seul sur le marché et c'est bien, mais en réalité, il faut quand même des concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, organise des concurrents. Organise la concurrence au lieu de la détruire. Parce que s'il n'y a pas de concurrent, tu ne peux jamais percevoir les choses. Le droit à la transmission, c'est là qu'on s'était arrêté. Être capable de transmettre, quel que soit l'âge où tu es, tu sais qu'un jour tu dois transmettre quelque chose. Par exemple, un père, une mère, des parents vont enseigner à leurs enfants les principes du royaume, au lieu de les laisser grandir sans des repères, sans repères fixes. Le droit à une autorité juste. L'autorité humaine n'est pas faite pour écraser ou asservir les autres, protéger, mais plutôt protéger, structurer, organiser les autres, servir les autres. On a donné des exemples, vous verrez à la page 142, 143, vous verrez que vous avez
des exemples à chaque fois. Ici, l'exemple que nous avons, un responsable d'église corrige avec amour et vérité, c'est vrai, c'est dur, mais plutôt qu'avec la colère et puis l'humiliation. Et c'est là que je viens sur le droit numéro 8, le droit à l'écoute. Dans les commentaires, le droit à l'écoute. 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 La vie humaine, quand elle est saine, c'est-à-dire propre, pure, elle suppose que la parole de chacun puisse être entendue avec sérieux et avec discernement. Tu as droit à ce qu'on t'écoute. Et même si on ne suivra pas ce que tu as dit, on écoute. On écoute. Et après, on prend les décisions. Dans une équipe, un dirigeant va consulter réellement les membres avant de prendre une décision importante. Le droit à l'écoute. Si la plupart du temps, toi aussi, tu dis rien de bon, ça devient un sujet. Mais tu dois t'entraîner à dire des choses sérieuses. Mais malgré ça, on doit quand même, écoute, on doit te prêter une oreille. Le droit à l'écoute. Dans le règne des êtres humains, le droit à l'écoute est important. Dieu ne t'est pas satisfait d'Adam et d'Ève. Dieu a écouté Adam. On pourrait dire comme quelqu'un qui est sous la colère. Mais sortez d'ici. Sortez d'ici. Non. Avant de leur dire sortez d'ici, il les a écoutés. Le droit à l'écoute. Dans le règne des hommes, il y a le droit à l'écoute. C'est sous l'autorité du droit à l'écoute. Ce matin, tu dois m'écouter. Mais c'est sous l'égide du droit à l'écoute. C'est sous le mandat du droit à l'écoute. C'est sous le droit à l'écoute que Dieu écoute certains qui font des prières catastrophiques. Seigneur, tue mon ennemi. Seigneur, tue mon frère, tue ma soeur. Je suis pas. Tout ça, Dieu écoute. Parce que le droit à l'écoute. Et il écoute, mais il ne va pas exaucer. Vous savez, le droit à l'écoute, dans le règne des hommes, dans le règne humain, Dieu sait que quand un être humain parle, il faut au moins l'écouter. Si Dieu demande aux hommes d'écouter leurs frères, leurs semblables, pourquoi lui ne t'écoute pas? Il doit t'écouter. Le droit à l'écoute. Il t'écoute, mais c'est à lui de décider. Le droit à l'écoute. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un lira ça avec profondeur? Est-ce que quelqu'un prendra son livre d'études pour commencer à comprendre quelque chose? La vie humaine saine va supposer que il faut absolument écouter les gens. Écouter un peu. Donc, écouter ne veut pas dire qu'il faut les suivre. Il y a parfois des gens qui ont des ragots, ça c'est autre chose. Des ragots, des commérages. Donc, ça on n'a pas besoin d'écouter. On parle de quelqu'un qui vient s'exprimer. Le droit à l'écoute. Le droit à la réparation. Lorsqu'un tort est commis, dans le règne humain permet la restauration, l'excuse, la réparation juste. Vous savez, dans le règne des hommes, c'est dans le règne des hommes qu'on peut faire ce genre de choses. Tu n'as jamais vu un animal venir réparer quelque chose, s'excuser, écrire je m'excuse. Dans le règne des animaux, on ne fait pas cela. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute, me suit? Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alors, dans le règne des hommes, il n'y a pas possibilité d'échapper à la restauration. C'est sous ce droit-là que Dieu envoya Jésus. Jésus, et il fit descendre le Christ à l'intérieur de Jésus pour que Christ puisse permettre à Jésus d'opérer la dimension qu'il veut. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ le Christ. L'esprit qui était en Christ, en Jésus, avait pour mission de créer la réparation de tous nos péchés, la réparation de tous les torts de l'humanité. Que les gens puissent utiliser le droit à la réparation. Dans le règne des hommes, on peut réparer là. Lorsqu'un tort est commis, le règne humain permet la restauration. L'excuse. Oh, je m'excuse. La réparation juste. Après avoir diffamé le nom de quelqu'un, une personne peut venir publiquement, sur ses propos, demander pardon. Après avoir diffamé quelqu'un. C'est dans le règne des hommes. Les animaux ne font pas ça. J'ai jamais entendu un animal faire cela. Publiquement venir. Je m'excuse. Nous avons suivi telle voie. Ce n'était pas ça. Nous avons droit à la réparation. Si on t'empêche de réparer, c'est un droit qu'on t'enlève. Tu as le droit de réparer.
Tu as le droit de venir réparer, de chercher à restaurer. Ça fait partie du règne des hommes. Aucun être humain ne doit t'empêcher cela. S'ils ne le veulent pas, Dieu sait que tu as le droit de réparer. Même ce qui est irréparable, Dieu dit qu'il y a des solutions pour réparer. Il y a des choses que tu peux croire que ce n'est pas réparable. Mais Dieu veut te dire ce matin qu'il y a des choses réparables. Comment tu peux expliquer une femme qui ne pouvait plus faire d'enfant? Dieu a réparé ses trompes. Comment tu peux expliquer une femme qui perdait du sang? Dieu a réparé. Dans le règne des hommes, on répare. Le droit à l'ordre social. Dans le règne des hommes, le règne humain a droit à des cadres, des règles, des institutions qui vont empêcher la confusion, qui vont empêcher que les gens soient distraits pour ne pas atteindre leurs objectifs. Une communauté va se doter de règles claires pour protéger l'usage des ressources que vous avez. On va dire, ok, quand on parle de communauté, par exemple, une communauté villageoise, une commune, une ville doit se doter d'un certain nombre de règles. Une nation, un pays, on va dire, voilà comment on fait pour s'organiser, pour que les ressources que nous avons, l'or, le diamant, l'argent, tout ça soit organisé de telle façon. Dorénavant, voilà qu'est-ce que nous voulons faire. Comment on va s'organiser? Dans le droit à l'ordre social. Donc quand vous voyez que dans un endroit, il n'y a pas d'ordre social, il y a un droit qui manque aux gens qui sont là. Il faut qu'on puisse avoir l'ordre social dans un pays, dans une nation, dans un village. Pour ça, quand Dieu vient sur terre, la Bible dit, la terre était informe et vide. Ça veut dire informe et vide, ça veut dire désordre. Mais dans les commentaires, désordre. Ça veut dire qu'il y avait le désordre partout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a mis la lumière et tout s'est ordonné. On a vu qu'ici, le noir, le ténèbre était là, la lumière était à droite, etc. Donc ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que le droit à l'éducation de la conscience, tu as le droit, c'est un droit. Dans le règne des hommes, parmi les êtres humains, tu as le droit à l'éducation de la conscience. On doit t'aider à éduquer ta conscience. Le droit à l'éducation de la conscience. L'homme a besoin d'être formé pour discerner le bien et le mal et les conséquences de ses choix. Les gens se disent, mais pourquoi Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Et en les plaçant dans ce jardin, pourquoi il ne les a pas empêchés de ne pas manger ce fruit interdit? Il leur a présenté ce qui n'est pas à faire, ce qu'il y a à faire. Et puis eux, ils ont mangé ce fruit interdit, ils ont touché ce fruit interdit. Mais pourquoi ils ont touché ce qui est interdit? Dieu pouvait enlever cela. Et Dieu ne te considère pas comme un bébé. Dieu te considère comme son enfant. Et lui, il est Dieu, il est responsable. C'est pour ça que des fois tu lui dis, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Dieu, j'ai besoin de toi. Parce qu'il est très responsable. Et il supposait que toi, quand il a mis son esprit en toi, tu peux être responsable, n'est-ce pas? Mais il y a un problème, c'est que toi, tu as une dimension corporelle, charnelle, carnelle. Donc, la chair peut prendre le dessus, parfois. Et c'est cette lutte quotidienne que tu dois avoir entre ta chair et ton esprit et ton âme. Mais malgré tout ça, la Bible dit qu'il descendait chaque soir pour enseigner quoi? Pour enseigner Adam et Ève. Ça veut dire quoi? Les êtres humains ont droit à l'éducation de leur conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'homme a besoin d'être formé pour discerner le bien et le mal. Donc, les gens se disent, mais pourquoi Dieu leur a pas... Non, Dieu leur a dit, il descendait chaque soir. Allez lire votre Bible, il est écrit qu'il descendait chaque soir. Il descendait à la fin de la... Comment on sait? Parce qu'il est descendu à la fin de la journée ce jour-là et il a vu qu'ils n'étaient pas là où il les attendait. Parfois, ta vie peut avoir un manque quelque part parce que là où Dieu t'attend, tu n'es pas là-bas. Tu peux avoir des situations parce que là où Dieu t'attend, tu n'es pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a formé. Mais la formation qu'il t'a donnée, tu n'as pas suivi cette formation. C'est-à-dire qu'il t'a formé, il t'a éduqué, il t'a enseigné l'enseignement tous les jours. Mais tu n'es pas là où on te demande d'être. L'enseignement qu'on t'a... Tout ce qu'on t'a donné, tu n'es pas là où il faut. Tu es allé ailleurs. Donc là où tu es, il n'est pas là-bas. C'est-à-dire, il n'est pas là. On te dit, voici. Il peut être partout. Mais il a donné un endroit. Il dit, soyons à tel endroit. C'est comme le président de la République a la capacité de savoir tous les renseignements du pays. Mais c'est pas parce qu'il est au courant du renseignement qu'il doit être en même temps assis partout. Il y a un endroit où il va te donner rendez-vous. Je reprends. Le président peut savoir plein de choses sur le pays.
Il peut même savoir ce qui se passe à l'instant T. Mais il te donne rendez-vous dans un endroit physique dont il a besoin, avec un endroit physique où il peut te recevoir et parler avec toi. Et il t'attend à cet endroit. Toi, tu te mets ailleurs. Et tu te dis, oh, Dieu lui peut me trouver là-bas. Et tu dis, non, Dieu peut me trouver là-bas. Mais est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Le président t'a dit, il te trouve à tel endroit, dans un restaurant, à tel endroit, à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Va à cet endroit-là. Toi, tu dis, non, il peut me trouver. Comme c'est le président, il peut me trouver là-bas. Voilà d'où sortent tes problèmes. La prière est un lieu où il veut te trouver. Au travail, il a envie de te trouver là-bas. Dans la méditation, il veut te trouver là-bas. Tu n'es pas là-bas. Tu dis, non, comme je sais, il va me trouver sur la route. C'est toi qui as besoin de lui ou c'est lui qui a besoin de toi? Un jeune est accompagné pour comprendre l'impact de ses fréquentations et de ses décisions. Donc quand quelqu'un est jeune, un exemple concret, vous avez vu, on a un exemple, tu as le droit à l'éducation de ta conscience. Donc on accompagne un jeune pour qu'il prenne conscience de son éducation, de sa mentalité, qu'il prenne des décisions sérieuses. Un jeune est accompagné pour comprendre l'impact de ses fréquentations et de ses décisions. Je répète, l'impact de ses fréquentations et de ses décisions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Demain, nous verrons le 12e droit. Hein? La 12e loi, mais qui est comme un droit dont tu as besoin de bénéficier. Et ce matin, je voudrais être très tranquille, serein. Hein? Je bénis ta semaine. On a fait un audio spécialement pour prier pour les différents membres dans les groupes, les disciples également. Que Dieu vous bénisse. Que cette semaine commence avec grâce. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Au nom suprême de Jésus. Merci d'avoir suivi cette matinale. C'était AP David D. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment satisfait de ce que le Saint-Esprit nous a parlé. Je prie que pendant que tu m'entends, commence à dire, Seigneur, je veux aller en profondeur dans ta parole. Je veux appliquer ce que je viens d'entendre. Nous allons faire cette prière ensemble avant de terminer. Et grâce à cette prière, nous allons conclure. Cette prière se trouve à la fin de votre livre d'études. Cette prière se trouve à la fin du livre. Vous l'avez, je ne sais pas si ça se voit, vous l'avez à la fin, c'est écrit prière finale. Amen. Prière finale. Alléluia. Je ne sais pas si ça se voit. Prière finale. Alors nous allons l'utiliser pour terminer. Répète après moi, 3 fois. Répète après moi. Tu es prêt? C'est la prière de consécration que nous allons maintenant mettre en place depuis un moment et nous allons répéter cela. Et je pense que si vous avez votre livre, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais si vous êtes présent, amen. Seigneur, fais de moi un lecteur obéissant, étudiant fidèlement et un citoyen aligné sur la constitution de ton royaume. Que les lois étudiées ne demeurent pas des mots dans mon intelligence, mais deviennent des principes dans ma conscience, des décisions dans ma conduite et du fruit dans ma vie. Je reprends. Seigneur, fais de moi un lecteur obéissant, un étudiant fidèle, un citoyen aligné sur la constitution de ton royaume. Que les lois étudiées ne demeurent pas des mots dans mon intelligence, mais que cela devienne des principes dans ma conscience, des décisions dans ma conduite et du fruit dans ma vie. 3e fois, Seigneur, fais de moi un lecteur obéissant, un étudiant fidèle, un citoyen aligné sur la constitution de ton règne, de ton royaume. Que les lois étudiées ne demeurent pas des mots dans mon intelligence, mais deviennent des principes dans ma conscience, des décisions dans ma conduite, du fruit dans ma vie. Tu peux dire avec moi 3 fois royaume, 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 royaume et royaume, et rajoute 3 fois amen,
Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Shalom. Merci d'être présent. Réécoutez cela, nous aurons sur toutes les plateformes que nous avons, YouTube, et nous mettrons sur les plateformes WhatsApp, audio et lien YouTube. Allez vous, vous ressourcer, réécouter, et Dieu vous fera énormément de bien. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.